au festival des Jeux de Cannes. Au festival des Jeux de Cannes. Impeccable, sachez-le d'ores et déjà, je ne suis pas neutre. Stop. Voilà, le spoiler alerte a été donné. Face à ces deux personnes, je ne les embrasse pas sur la bouche parce que je les respecte, mais je crois qu'ils m'ont fait perdre plusieurs heures de vie autour de leur premier jeu, le 7e continent. Bruno et Ludovic, salutations à tous les deux. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Voilà deux poulpes sérieux, puisque Serious Poulpe est le nom de la maison d'édition. Vous avez arrosé le monde ludique avec le 7e continent. Ah si, quand même, combien d'exemplaires ? Un peu plus de 50 000. 50 000 boîtes du 7e continent sont parties. On va d'abord... 4 sont arrivés. Et comment ? 4 sont arrivés. Mais c'est pour ça que vous faites la 7e citadelle, c'est qu'on va chercher les 49 996 qui restent. 50 000 boîtes, j'imagine que ça fait bien évidemment plaisir, mais l'aventure ne s'arrête pas là, parce que vous avez présenté en plus d'autres choses, mais on y reviendra dans un second temps, la boîte, comme on dit retail, donc c'est-à-dire la boîte qui sera en boutique du 7e continent. Est-ce qu'on peut s'y arrêter 5 minutes ? Est-ce que la boîte est différente et si oui, en quoi ? Alors on l'appelle pas retail parce qu'elle sera exclusivement sur notre boutique à nous. D'accord, donc c'est une boîte boutique, c'est une boîte mais boutique chez en vous. ligne, c'est ça. D'accord, ok. Qui s'appelle la Classic Edition et qui est en fait un condensé de la collector que les gens ont pu avoir sur Kickstarter, dans laquelle on a retiré les exclus Kickstarter. Les gens connaissent le principe maintenant, il y a des choses qui sont disponibles en exclusivité sur Kickstarter. Et typiquement les figurines plastiques, la petite loupe, souvent ce sont des éléments de jeu qui ne sont pas vitaux pour l'aventure mais qui apportent un peu de panache. Oui. Et voilà, donc cette Classic Edition, elle est disponible en français et en anglais sur notre boutique en ligne avec les autres contenus, les extensions qui n'étaient pas Kickstarter exclusives. Depuis quelques mois maintenant, c'est une façon de couper aussi à la spéculation qui avait lieu après la campagne. Ok. Parce que le jeu n'étant difficilement trouvable, les prix s'envolaient de façon un peu folle, pas très saine sur les plateformes de revente. Ouais, et puis il y avait encore une demande. Ouais. Et puis la difficulté, c'est que c'est un jeu qui reste cher à produire. Qu'on ait une toute petite équipe et qu'à un moment donné vous voulez dire de deux ? Voilà, la minuscule boîte dans une boutique traditionnelle, ça aurait été un prix qui n'aurait pas été cohérent avec la taille de la boîte. Donc on aurait eu un jeu à 90-100 € alors que la boîte c'est une toute petite boîte quoi. Bruno, juste pour... Bruno. Mais vas-y, non, vas-y. Non, c'est Bruno. Oui, non, Bruno. L'autre. Oui, d'accord. L'autre Bruno, merci. Ludovic, oui. Quand on a un petit peu préparé votre venue ici à Cannes, moi je me suis dit, le 7e continent a peut-être atteint sa taille critique, il a atteint tous les joueurs de son public, on va dire. Est-ce que ceux que vous rencontrez actuellement sur le Festival international de Cannes, donc votre Cannes 2020 au Serious Poulpe, vous montrent que ce n'est pas le cas ? Est-ce que 50 000 ? Ben non, en fait, il y a peut-être potentiellement 100 000 joueurs du 7e continent ? C'est difficile de répondre puisque là sur le Festival de Cannes on fait surtout tester 7e Citadelle. D'accord. Beaucoup de gens qui viennent tester connaissent 7e continent. On D'accord. a quand même quelques personnes qui sont intéressées par le 7e continent qui connaissent pas trop, mais j'ai du mal à jauger ? Ouais, tout à fait. Mais est-ce que ça sera de 50 000 à 100 000 ? Bien heureux celui qui le saurait. Ouais. Ouais, mais la Classic Edition, du coup, vous l'avez tiré à combien d'exemplaires ? On a fait un premier print run de 20 000 boîtes. Ah oui, donc quand même. Ouais. Donc quand même, Parce c'est que- qu'en parce termes que- de demande... Oui. Voilà, parce qu'on s'est dit que normalement on mettrait 1 an ou 2 à les écouler et que mieux si ça va plus vite. Mais D'accord. Voilà. Vous êtes parti sur un an, continuez à faire vivre en disant il est disponible, c'est ça. le 7e continent. Voilà. On va passer à la suite de l'histoire et donc c'est ce que tu nous disais, l'autre Bruno, donc avec l'autre Ludovic. Autant pour moi, pardon à tous les deux. La 7e citadelle s'inscrit-elle dans la continuité de l'histoire du 7e continent ? Alors, Presque. Ouais, en quelque sorte. Ok. Alors, le nom n'est pas très équivoque. Si on a choisi The Seven Citadel, c'est pour qu'il y ait une forme de continuité. Donc, comme tu l'as dit, il y a une continuité en ce sens que The Seven Citadel reste un jeu avant tout axé sur l'exploration. Ok. Donc, comme dans 7e continent, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a vu qu'il y en avait encore. Mais oui, tout à fait. Potentiellement 50 000.
j'ai entendu C'est ça un Quentin. jeu d'exploration dans lequel la particularité c'est que vous allez créer le plateau de jeu au fur et à mesure que vous explorez des cartes numérotées. Ouais. Donc on reprend le principe des livres dont vous êtes le héros. Ouais. Et Dans des bacs, dans des bacs comme ça, ceci, de donc 0 on a à des 50, centaines de cartes numérotées. Certaines de ces cartes sont des terrains que vous mettez en jeu, vos aventuriers sont dessus, et en fonction de là où vous voulez aller, ça c'est pas un terrain, mais on va en prendre Si on trouve un 14. terrain, c'est cool. Non, pas même pas 14, J'aime 15, beaucoup 15. 14. La 15. Les mecs, ils sont tellement au taquet sur leur 7e jeu. continent, je pense que tu me dis que tu- n'importe quel numéro, je Sérieux sais pas, ça correspond. C'est vrai pas de la vrai 15. Ouais, la 15 dorée. Oh la vache. Bah forcément, à force de faire des thèses dans tous les sens. Donc, on vous montre un exemple de terrain. Voilà, sur Voilà. un terrain comme celui-ci, en fonction de là où vous allez aller, si vous allez dans cette direction-là, vous mettrez, après avoir exploré cet événement-là, une carte 31. Si vous allez au sud, une carte 19. Ça, c'est le scénario d'introduction qu'on a ramené là, qui est le scénario d'introduction de 7ème Citadelle. Ah, Mais génial. le principe d'exploration est globalement le même. Un des trucs qui a fait le sel de 7ème continent, c'était que les terrains sont utiles. C'est-à-dire que typiquement, vous allez voir des traces de pas d'animaux. Oui. Ça va vous dire, mais il y a peut-être du gibier au nord. Des plantes. Des plantes Ah, qui, au qu'est-ce que- début, ne servent à rien. Ah, c'était excellent. Et puis tout à Tu coup, le vous avez découvres, tu sais, trouvé une note tout à qui coup, vous t'as dit... une carte, mais cette celle-là, ça soigne. Cette espèce de gros ananas ananas va servir à quelque chose. Ouais, c'est super chouette. Des numéros cachés parce que tout à coup, il y en a un qui a repéré que dans le buisson, il y avait un truc Il y avait qui un truc, gigotait. tout à fait. Donc on a tout ça. Mais ça s'arrête là, en ce sens que 7ème Citadelle, c'est un nouvel univers de jeu, un nouveau monde D'accord. à explorer. Pas les Et mêmes c'est personnages, Pas les mêmes la même personnages, histoire. pas la Ok, même histoire, D'accord. pas le même thème. Ouais. Et donc c'est un jeu qui est plus axé sur l'aventure et moins axé sur la survie. Ok. Donc on est dans un univers médiéval, dark fantasy, post-apocalyptique. Ah, donc j'aime. ça fait beaucoup de mots. J'aime. Et je vais laisser Ludovic le Ouais, présenter. je vais vous présenter rapidement Vas-y, l'univers. approche bien le micro. dans les oui. grandes lignes. Donc on est toujours dans Autre un Bruno. jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, donc les durées de partie sont à peu près similaires au 7ème continent, c'est-à-dire D'accord. entre 10 et 20 heures. Alors, Attends, tu peux rassurer nos auditeurs, s'il te plaît. Entre 10 ou 20 heures d'affilée, tu manges pas, tu dors pas, voilà, tu fais pas non, pipi. il faut Ça, c'est pour les réserver plus sa journée. motivés. D'accord, c'est pour les plus. Il y en Non, a qui l'ont fait. Pour les gens normaux, je crois qu'il y a des gens qui ont fait des sessions Oh sur un là week-end. là ouais. là là. En- Mais pour les gens normaux, Pour les tu gens fais, normaux, t'enregistres tu peux jouer 10 minutes, sauvegarder le jeu très rapidement, C'est génial, et hein. tu repars et Ouais. c'est reparti pour une Ouais. heure de jeu. et ça marche bien. Donc Ok. on a gardé ce système de sauvegarde comme dans le 7ème continent. Alors maintenant, donc effectivement, c'est un univers dark fantasy. Ouais. Alors pour vous faire un historique rapide de l'univers dans lequel vous allez jouer, on fournira dans le jeu une carte, la carte du monde dans lequel vous allez jouer. Mais c'était la carte du monde d'il y a 100 ans, le monde a beaucoup changé. Donc on voit qu'il y a plusieurs cités-états et tout est parti de la cité-état de Kel, une cité centrale qui a eu une charmante cité, qui a eu des vues hégémoniques sur ses cités voisines, sur les cités voisines. Une d'elles l'a mal pris et un conflit a été engagé entre les deux cités. Donc c'est la guerre. C'est la guerre. Mais de cette guerre est née une nouvelle menace que personne n'attendait. C'est que tout à coup, des centaines de milliers de vers ont commencé à émerger et grignoter le monde depuis ses bas-fonds. Mais je les connais. On les appelle les fouisseurs, c'est les cousins des autres. Ah, c'est ça. Tous les belligérants ont été touchés, des morceaux entiers, des pans entiers des cités-états se sont mis à s'effondrer. Ouais. Kel a paniqué, a décidé de trouver une solution. Ils se sont tournés vers la magie, les magiciens n'ont rien pu faire. Ils se sont tournés vers leurs ingénieurs de développer des techniques, des machines. Ça n'a pas marché. La solution est venue du côté des druides. Là Les où on ne druides- l'attendait pas, hein, parce que les druides, personne n'y croyait plus. les druides ont dit, Ah, c'est ça. on va associer notre magie avec la nécromancie. On va créer des abominations végétales dont les racines vont s'enfouir dans les profondeurs du sol et chasser les vers. Je pense que c'est une mauvaise idée, non? Ça a marché? Ça a marché, ça a mais marché bon, tellement avec des bien. effets secondaires, tu Ça vois. a marché tellement bien. Mais bien sûr. Ça marchait tellement bien que maintenant vous incarnez un des joyeux jardiniers esclaves des nécrodruides qui travaillaient dans leur citadelle à entretenir leur bosquet maléfique. L'aventure commence comme ça. Vous êtes le seul espoir est d'être dévoré par une plante ou alors éventuellement Non, de c'est mourir tout, c'est de le seul espoir. C'est le seul espoir. mourir d'épuisement. Mourir d'épuisement. Voilà. Ok, donc Mais- ça, on le sait. Voilà, ça on le La savait. carte, on la connaît. Ouais. Exactement, mais c'est la carte du monde d'avant parce que C'était depuis il y a 100 70 ans de conflit, le monde a vraiment changé et les fouisseurs ont fait que le monde ressemble plus du tout à ça. Cette carte qu'on appelait le protectorat Kel, maintenant s'appelle les terres effondrées, pour te donner une idée d'accord. de ce qu'il a venu du monde. Ok. On met en place, on découvre, on C'est va ça. avoir les. Ça veut dire qu'on va me dire, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais à tel endroit, vous mettez la carte numéro bidule, hop, tu mets la carte bidule parce que tu y es arrivé et tu commences à explorer le coin. Voilà. Alors en fait maintenant ce qui se passe c'est qu'on va jouer non plus contre des malédictions mais contre des menaces qu'on va choisir au début de partie et qui sont représentées par des carnets, enfin des livres comme celui-ci, D'accord. qui vont donner le contexte de l'aventure. Ouais. Là c'est un scénario d'introduction qu'on appelle un nouveau départ parce que c'est un des thèmes sous-jacents du jeu. C'est l'idée que
Après la cata, vont venir des jours meilleurs. La Renaissance. La renaissance, l'espoir. Peut-être. Non, a priori, sûrement. si les joueurs jouent bien, c'est l'objectif. J'aime bien, on est aux ordres des nécro-druides, peut-être que tu vas te faire bouffer par une plante. Mais il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Et bien justement, c'est cette image-là, en fait, l'aventure commence par ce scénario d'introduction, et au moment où ça commence, la citadelle où travaillent les jardiniers Força qu'incarnent les joueurs Ouais. est en train de s'effondrer. Et c'est pas censé arriver, donc Ça. c'est que, ouais, c'est ça, la citadelle s'effondre. Le tuto, enfin l'introduction du jeu, c'est il faut sortir de la citadelle avant qu'elle s'effondre. Et ils seront libres, et à eux de voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont faire de ensuite. leur vie et de tous les gens qui ont sortis de la citadelle avec eux. Alors, on pourrait encore certainement aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas si vous aviez prévu de venir faire une Trick Track télé. Je ne sais pas si vous fera avez certainement. plusieurs packs démo. J'en veux un. Ouais, tu Voilà, y a je pas vous le de dis souci. comme ça. Si vous venez pas, on le fera nous en interne. On le fera. On le fera. Je m'en fiche. Le tuto sera certainement disponible quelque part. Est-ce que les gens peuvent le télécharger? Non, je pense Non. parce qu'il est quand même assez ambitieux déjà. D'accord. Et juste, je fais un mini point sur les 3-4 particularités qu'on a qui sont nouvelles par rapport au 7e continent. Donc quand je disais plus aventure, moins survie, vous n'allez pas fabriquer votre côte de maille ou forger votre épée. Donc il n'y aura pas l'aspect craft de 7e continent. Pas du tout. Pas du tout. Très D'accord. peu en tout cas. Il y aura Ouais. d'autres formes de craft, mais pas celle-là. Ok. Vous n'aurez pas à chercher de la nourriture en permanence puisqu'elle sera relativement disponible dans l'univers. Donc il y a cet aspect survivaliste. Ah, qui est moins. Die and Retry, qui était vraiment l'essence de clairement. 7e La continent, difficulté. sera plus là. Ouais, c'est. Le monde est peuplé, donc vous allez pouvoir discuter avec des gens. Vous aurez, comme on revient un peu au livre dont vous êtes le héros, qui sont le point de départ, la boucle est bouclée, avec ce livre de dialogue où vous allez pouvoir choisir ce que vous dites et aller au chapitre D'accord. correspondant en fonction de Ok. est-ce que vous êtes autoritaire, diplomate ou blagueur, par Ok. exemple. Au Et- choix, à chaque fois. Ah, au choix, vous aurez, certains dialogues seront des monologues, mais la plupart du Oui, temps, oui. vous aurez des arbres avec Ouais. potentiellement plusieurs étapes dans le dialogue. Ok. Voilà. Et la dernière chose qui est importante, c'est que chaque joueur maintenant va incarner un personnage. Les decks d'action sont désormais, pour ceux qui connaissent 7e continent, individuels. Et vous allez pouvoir choisir les compétences avec lesquelles vous jouez. Donc vous ne serez pas des archétypes, il n'y a pas de guerrier, de voleur, de magicien. Vous pourrez choisir d'être super bon en lyre, je joue du lyre, ou de la lyre plutôt. Oui, parce que le lire, c'est comme ça. Et, C'est l'autre. C'est comme les l'autre Bruno. C'est l'autre lyre. Celui qu'on lit pas mais qu'on joue. Et vous aurez la possibilité d'invoquer des créatures si vous avez opté pour certains sorts d'arcane. Voilà, donc de ce point de vue-là, le jeu sera très différent et beaucoup plus axé quand même sur son expérience au sein d'un groupe de joueurs et moins on est tous ensemble, on fait tout ensemble. Ça fait très aventure dont vous êtes le héros, pas Ouais, loin ce d'un sera- jeu de rôle, exactement. etc. Exactement. Je veux pas aller trop vite, mais on pourrait presque se dire qu'il pourrait y avoir le jeu de rôle de la 7e citadelle. Ouais, il pourrait. À terme, il faut que les joueurs aient un peu cette sensation de liberté qu'il y a dans le jeu de rôle. Bon, c'est toujours scripté par nous pour que, Bien sûr, voilà, parce qu'il pour faut que des ce soit limites, équilibré, y pour compris que- à cette carte. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on veut, c'est que les gens très vite oublient le système et jouent comme s'ils étaient avec un maître du jeu. Le maître du jeu, il est là et il est dans les cartes. Ok. Ça fait waouh. L'autre question que je poserais, Ludovic ou Bruno, Ou l'inverse. ou l'inverse si vous voulez. Le premier avait cartonné aussi sur Kickstarter. J'imagine que vu ce que vous nous dites en termes de matériel, une fois encore, on est sur quelque chose qui est quasi impossible à retrouver en boutique avec à chaque fois la marge du distributeur, la marge de la boutique. Vous allez donc refaire un financement participatif. Ce sera sur Kickstarter d'ici la fin de l'année. On Ah n'a oui, pas c'est encore tard. ou d'ici la fin de l'année, Ah non, c'est-à-dire ça peut être- entre demain et le 31 décembre. Ouais, demain, tiens. Après-demain. Faut quand même qu'on rentre. Parce que Allez, nous, on est disons dans le train. mercredi. On va pas Disons faire un mercredi, le lancement temps de dans le rentrer train, et de se reposer. D'accord. Voilà, donc ce sera dans les mois qui viennent. On n'a pas encore calé la date parce qu'on souhaite avancer encore un peu sur le développement du jeu. Le gameplay est quasi bouclé, il nous reste quelques calages à faire. Mais globalement, maintenant, on a testé Oui. à SN, corrigé beaucoup de choses, retesté à Cannes aussi. Ça nous sert à ça aussi d'être sur les salons, pas seulement de faire la promo. Et donc d'ici la fin de l'année, ensuite on aura comme d'habitude un an et demi de développement, production. Ouais. Parce que nous, on cumule, si je puis dire, la difficulté d'avoir beaucoup à développer et souvent beaucoup de quantité à produire. Donc on a les doubles timings très longs, quoi. Et, Vous faites ça voilà. à temps complet. Ah oui, Maintenant, depuis, Serious Pool, c'est depuis- votre job full-time. ouais, depuis 10 ans, on fait ça full time. Depuis 10 ans, vous Ouais. faites ça à temps complet? Non. Ouais, si. Si. Des Steam Torpedo. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est bon, au bout d'un moment là. Bon, on est d'accord, on n'est pas très Mais efficace. non, mais attends, non, autant pour moi, ne le prenez pas mal. Moi, ce Prends que je le temps. disais, c'est, mais depuis 10 ans, 10 ans. il y a un moment, il faut quand même pouvoir vivre, il faut s'acheter à manger, des vêtements. Donc, Ouais, bon, ça 10 va. ans, moi, ça me paraît super long, même par rapport au moment où le 7e 7e continent est continent, arrivé. on a commencé à bosser dessus en 2013.
On avait 2 jeux avant qui ont été faits de 2010 à 2013. Donc ouais, à partir de 2010, on a commencé à s'y mettre à fond. Bon, à l'époque, personne n'y croyait. Nos parents n'y croyaient pas. Bruno Catala, qu'on avait croisé à SN, n'y croyait pas. Quand on lui disait qu'on faisait ça à temps plein, il nous regardait avec des billes. Du jeu. Ouais. Oh la vache. Donc voilà, disons, Truc de écoute, fou. on a bien fait d'insister. Faut Ah mais croire. clairement, parce que c'est... Après, j'imagine qu'il y a tout le plaisir de le voir pris en main comme ça par les joueurs, exalté. Le deuxième Kickstarter, c'était combien de pledgers, vous vous souvenez? 43 000, je crois. 43 000, c'est juste un truc de dingue dans le milieu du Kickstarter, malgré tout. Ça pourrait vouloir dire que 7ème Citadelle, même si les choses ont un peu changé par rapport au financement participatif, les joueurs sont peut-être plus exigeants, mais on sent, me semble-t-il, que ça bouillonne autour du 7ème Citadelle et que ça pourrait encore, quoi. Bon, écoute, nous on spécule pas trop là-dessus parce que de toute D'accord. façon c'est pas entre nos mains, donc enfin. Oui, ben, je comprends. Donc on vous- espère qu'ils seront ne- les plus ne me nombreux dites pas possibles. ne me dites pas que vous ne sentez pas l'émulation qu'il peut y avoir, l'attente qu'il peut y avoir. Je sais que ça peut être une pression, Ouais. mais autour de tout ça. Tu sens l'impression? Non, je regarde pas. Non. On vit en ermite chez nous parce qu'on ne veut pas en entendre Non, parler. bah, c'est vrai qu'on a, honnêtement, c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup le temps de faire autre chose que d'avancer dans le dur, la tête dans le guidon, et finalement ce qui se passe autour, de temps en temps on a des échos via Facebook ou autre, mais bon, Ne ça regardez reste, pas trop sur la gauche, sur la droite. Ouais, non. Il y a de la foule et il y a des gens qui font des bêtises et on pourrait avoir l'impression d'être dérangé. Je voudrais m'attarder un petit peu sur ça. Tu l'as amené aussi et j'ai Ouais. l'impression que ça n'a rien à voir avec. Eh bien écoute, ça n'a rien à voir et en même temps c'est totalement lié. Ouais. On appelle ça une feuille destinée. Pour ceux qui ont joué à Final Fantasy back in the days, ils seront peut-être familiers de cet aspect sphérié. Arbre de compétences. C'est ça, c'est un espèce d'arbre de compétences. Vous allez partir du centre et quand vous gagnez de l'expérience, que nous on appelle de l'espoir dans le jeu, vous allez cocher une case. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette feuille de destinée est. Oh là là, le duo rodé, c'est bon. Ah bah ouais, mais non, justement là j'étais parti. Cette feuille de destinée concerne le groupe en fait, concerne Ouais, c'est pas pour un tout le groupe. aventurier, c'est pour tout le groupe. Et donc à chaque fois que vous allez gagner des points d'espoir, vous allez pouvoir dépenser 5 points d'espoir pour cocher une des cases et vous répandre comme ça dans cette arborescence. Et chaque case correspond à un bonus. On a la définition ici des D'accord. bonus, mais un des bonus les plus évidents, le plus important, c'est la couronne de laurier qui va vous permettre de piocher une carte compétence avancée et de la rajouter dans votre deck. Ah oui, Ce qui fait que vous commencez avec une vingtaine de cartes, mais vous allez potentiellement finir à 35, voire 40 cartes. Et quand tu dis arbre, c'est parce que si je commence par là, je peux partir par là, Voilà. mais pour pouvoir cocher celle-là, il faut que j'ai Il faut- déjà fait il faut tout relier. Ouais, facile. Exactement. Donc vous devez prévoir, organiser dans quel sens vous allez aller. Et évidemment, vous voyez des petits numéros ici qui correspondent à des cartes que vous allez devoir découvrir. Je fais un petit aparté juste sur les compétences avancées. Voilà, un exemple de compétence, ça s'appelle Vision du futur. Ok. Et ça permet quand un joueur discute avec quelqu'un, il joue sa carte, il peut aller au chapitre, tiens je vais être autoritaire, je vais aller au chapitre 5. Il se Si ça passerait lui quoi plaît pas, Il fait Vision non. du futur, il se dit oh là il va se passer ça, Chut, il revient en arrière dans son corps, et il se dit finalement j'ai plutôt être diplomate C'est parce ce que qu'ils j'allais dire. ont l'air énervés. Je vais t'en mettre une belle caresse. Comment vas-tu? Voilà le genre de compétences qu'on aura qui fera que chaque personnage sera très différent. J'ai tripatouillé, hein. Je suis Ah, bah, désolé, écoute, j'espère ça que je tombe vais. bien parce que c'est à croire que t'es une mèche avec notre petite... Ah mais non, pas du tout. Alors, je vous ai dit que certaines zones vous permettaient de débloquer des compétences, mais nous avons aussi un picto qui représente un piolet avec un drapeau. Quand vous cochez cette zone, ça dit qu'en fait vous avez envoyé des membres de votre communauté des éclaireurs pour aller commencer à se promener dans le continent, enfin dans le pays, et voir ce que c'est devenu. Ces éclaireurs vous renvoyer des notes par pigeon voyageur, vous dire voilà ce qu'on a trouvé. Donc vous voyez que la carte est divisée en plusieurs zones avec des numéros. Il y aura des sleeves, elle sera fournie dans le jeu. Ouais, qui vous- c'est slivable en fait. Il y aura du Ah, ça plastique. vous permettra de rentrer, justement d'intégrer toutes les cartes liées à ces éclaireurs. Donc on voit ici la carte 142, vous la placez dans sa zone, et ça vous dit voilà, on a En un vrai, peu... maintenant, ce qu'on a trouvé Voilà. Le monde dans a cette changé. zone, c'était plus ça, c'était ça. Voilà, on s'aperçoit qu'une faille énorme a été creusée au nord. On voit que la mer qui était censée arriver là, elle va beaucoup plus loin. On trouve des ruines ici, sûrement Valengard. C'est sûrement les ruines de Valengard qui étaient là il y a 100 ans mais qui Et n'existent plus. ici, la citadelle. Voilà où est votre citadelle. Maintenant, vous voyez que la citadelle est liée avec un petit numéro. Ça veut dire que quand vous allez commencer un chapitre de l'aventure, vous démarrez de la carte 005 que vous allez Tu prendre la dans le prends, tu sabot. la manges, tu mets tes figurines. tu Mais il commences. est tout à fait possible qu'en envoyant des éclaireurs, vous trouvez d'autres zones de départ qui vous permettront typiquement d'éviter des zones particulièrement dangereuses. Et plutôt que remarcher tout le long, directement commencer D'accord. de beaucoup plus loin. Ok. Donc si on te parle dans un dialogue de Port-Fiel qui est ici Ouais. et que tu peux partir d'ici, entre partir de là et d'ici, tu diras bah tiens on va partir d'ici, Ok. ça ira plus vite. Je vais même encore plus loin parce que là, le cerveau fait blow up.
Tu parles d'éclaireur. Est-ce que cet aspect est inclus dans le jeu? Est-ce que vous gérez votre communauté? Genre, on en a perdu, merde, il est mort, il va falloir en retrouver d'autres. Vous allez, alors votre communauté mais va avoir c'est des vrai. caractéristiques, Ouais, bien sûr, défense, savoir, production, enfin il y a tout un tas de Vous trucs. embauchez chez Serious Call parce que ça me plaît beaucoup là ce que vous faites. Donc vraiment, tu gères ta communauté Tout à fait. aussi de survivants. Bien sûr. Enfin, survivants, non, un commencent- peu moins, mais Ouais. Ouais. petit village. Ouais, qui vont grandir. Typiquement, tu vas les envoyer ici à un moment donné, potentiellement après avoir exploré ça. Tu vas prendre la carte 138 verte et on va te dire bah plus de nouvelles. Les gars ont disparu dans la Ils nature, sont jamais revenus. ils sont jamais revenus. Si tu veux savoir ce qui est arrivé, bannir Partez la à leur carte verte et recherche. mettre la dorée, tu dois alors physiquement te déplacer avec tes petites figurines de personnages dans le monde pour aller voir ce qui est arrivé. Les mecs sont peut-être en train de boire une chopine à l'auberge du Ils ont Marcassin oublié. Rouge. Ils ont oublié, ou alors le pigeon voyageur s'est perdu en Ou route. alors ils se sont fait massacrer Ou alors ceux et qui il se va sont fait falloir vider. comprendre pourquoi. Voilà. Donc Ou on alors, aura ils ont créé un toute la mouvement mécanique dissident. de cartes dorées, vertes, etc. que les joueurs connaissent, on la retrouvera. Waouh, là-dedans. waouh. Et là, vous avez presque fini. On est Ouais, à mercredi. 99% ce mercredi. Livraison juillet 2019, c'est ça? Non, c'était l'année dernière ça. Non, il y a encore beaucoup de boulot. Mais mécaniquement, en tous les cas, et même au niveau des histoires, de l'univers, voilà. Je reviens sur 7e continent juste par rapport à ces histoires d'équilibrage, de développement et d'équilibrage, entre le moment où les premiers pledgers ont reçu leur boîte, les premières parties de jeu, et maintenant. Est-ce que vous avez dû corriger, nerfer, équilibrer beaucoup par rapport à vos équilibrages premiers ou finalement pas tant que ça? Bah, en fait, on a livré en 2017. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui souffrent du même symptôme qui est je pars, on me dit d'aller au nord, et puis tout à coup j'aperçois un truc à l'est qui a l'air sympa. Et donc je vais aller un petit peu à l'est, et puis tiens, il y a un truc sympa encore un petit peu plus loin à l'est, et donc les gens ont tendance à partir, visiter, et du coup ils s'épuisent assez vite, et du coup ils trouvent le jeu, ce qui est somme toute vrai, hein, le jeu est punitif, dur, etc. Mais c'est vrai qu'on a un syndrome de l'aventurier touriste qui est tenté de tout voir et qui du coup perd un peu de fil l'objectif qu'on lui avait assigné au départ. Je suis content que tu me délivres de cette pression-là. Du coup, on a dès la boîte blanche qu'on a sortie donc sur Kickstarter en 2017, inclus 2 modes de jeu qui feront plaisir à beaucoup de gens. Mode prodige, vous avez des cartes actions en plus qui sont overpowered, qui sont très sympas pour jouer en mode un peu plus tranquille. Ouais. Et le mode immortel pour ceux qui veulent carrément pas s'emmerder avec la Avec survie. la mort. Pour se Voilà. promener. Pour se promener tranquillement. Donc on a créé ça en fonction des retours. Pour le reste, non, pas tellement en fait. On est resté dans les nouvelles malédictions sur quelque chose d'assez hostile. Parce qu'on aime les jeux hostiles et voilà. Tout ce qui avait été fait a été équilibré. Il n'y a pas eu de Ouais, retour non. sur ah mais là cette compétence, regardez en Non. faisant ça, elle book, Non. je gagne, waouh. Non. Non, on n'a pas eu ce genre de cas. On a eu des gens qui ont marché sur les malédictions comme Jésus sur les flots. Ils sont arrivés, ils ont fait les 7 d'un coup. Ils sont Ils pas se morts sont une dit, seule fois. Ils ont jamais. dit, mais c'est tranquille, je C'est comprends pas dingue. pourquoi les gens ont du Pourquoi mal. les gens râlent? Bah, ils étaient en mode super opti, à tout calculer, à bien identifier tous les trucs. Ah oui, Voilà. donc Il y a des gens qui sont ouais. des super optimisateurs. Ok. Ils sont, voilà. Et puis c'est vrai que c'est pour d'autres personnes, c'est un peu plus difficile. Vous avez une idée de la proportion sur les pour l'instant quasi 50 000 France monde? J'ai pas les chiffres en tête. J'irais comme ça au jugé 10-40 ou 15-35, mais 10 Ah oui, c'est la d'accord. France Ok. et 35 ou 40 ça doit être le reste du monde. Ah oui, donc de Les base, États-Unis pèsent lourd. ouais, c'est ça. voilà. De base, votre jeu s'est exporté Ouais. à l'international. Ouais, je crois qu'on en a vendu un au Groenland, dans une ville qui s'appelle Upk ou un truc comme ça bizarre. C'est vrai. Ouais. On en a vendu en Mais je crois que c'est Australie une pas erreur. mal. C'est Ouais. peut-être une erreur, ouais. En Amérique du Sud, même si c'est toujours compliqué, Ouais. les gens qui font des Kickstarter le savent, les douanes du Brésil, du Chili, etc. C'est un challenge en soi, c'est une malédiction en soi à lever pour arriver jusqu'aux joueurs, mais bon. Ah, la Donc vache. ouais, non, le jeu est vécu international bien. Ouais. Ouais. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un peu la même chose. Là, ça veut dire que si vous êtes tous les deux là, il n'y a personne sur le stand? Si, Ah, on a merde. des animateurs. Merde. On va nous piquer les protos, vite. Non, on a des très gentils animateurs qui nous soutiennent et qui sont là pour démontrer 7ème Citadel, Ouais. pour le Je me présenter. rappelle pour le 7e continent, quand vous aviez, je sais plus, il devait y avoir 1 ou 2 tables. Ouais. Et puis, tu sais, la masse de monde qui était autour, parce que le temps de faire un petit peu quelque chose, puis les autres voulaient pas lâcher pour. Sacrées expériences quand même. Ouais, c'était Ouais, chouette, ça, on ouais, a c'est eu des chouette. très très bons souvenirs. Ouais. Vous continuez d'aller comme ça beaucoup sur les salons, ou comme ça vous prend énormément de temps, de toute façon, c'est pas la peine?
Bah, c'est surtout que ça nous prend énormément de temps et que du coup on n'a pas énormément de temps pour aller sur tous les salons. C'est ça. C'est en plus, tout le temps qu'on passe dans des moments comme ça, c'est très agréable hein, parce qu'on est au contact des joueurs et tout, mais ça se fait au détriment de rédiger des textes, faire des illustrations, caler des mécaniques, c'est compliqué. On peut pas se cloner quoi. Tu Enfin, continues de les faire toutes, t'as Ouais. pas demandé de l'aide et que Non. ça... Non, je ferai moi-même. Non, C'est c'est une tout. discussion M'en entre jamais. je lui ai proposé mon aide mais il a refusé. Je sais pas pourquoi. Ouais, sacrée histoire, sacrée histoire. Il faudrait qu'on vienne voir un petit peu, faire un reportage pour voir quelle est la journée des Serious Poulp. Alors, ça commence à 8h30 avec une partie d'Age Age of Sigmar sur la table de jeu Non, c'est vrai. qui dure jusqu'à vers 11h30. Mais moi, alors là, sincèrement, Après on part déjeuner. je suis de ceux qui pensent que laisser tourner le cerveau en faisant un peu autre chose parce qu'on s'est mis un petit peu un truc créatif, je reste persuadé que c'est une solution Ah ouais, aussi c'est clair. pour mouliner. Non, C'est clair. on bosse. C'était les Serious Poulp pour la 7e citadelle. 7, ça voudrait dire qu'il y en a eu 6. Est-ce qu'on en trouvera une 8e? Ma foi, je vous laisse juge. Le Kickstarter pour 7e citadelle aura lieu En d'ici 2020. à la fin de l'année. Ça sera en 2020. J'espère qu'on l'attendra pas trop longtemps. Une fois encore, je vous le demande, est-ce qu'il sera possible d'y jouer? L'intro, c'est combien de temps? C'est un salon qui dure à peu près 2 heures. Ah ben on s'en fout. On se fera un Oui. live de 2 heures s'il le faut et on y jouera si vous l'acceptez. Ah bah nous si c'est c'est bien toujours possible. avec plaisir. Alors, Ou alors on se retrouvera à Trick Track pour en parler beaucoup Ouais. plus en détail. C'était donc Bruno et Ludovic. Bravo. Non, mais c'est parce que je l'avais mis dans le bon sens sur ma fiche. Hein, donc Bruno et Ludovic qui sont les deux fondateurs du 7e continent et 7e citadelle. Il y avait aussi... Ah mince, ça y est, j'ai perdu Torpedo. Non, c'est pas ça. Steam Torpedo. Steam Torpedo, si, Si tu vois, ta mémoire j'étais, n'est pas défaillante. n'est-ce pas? Et puis juste entre-temps, les mecs se sont fendus d'un petit spiel avec Just One. Oh, mais bon, c'était juste comme ça en passant. Ça, hein? Une galéjade pour vous. Hein? non, c'était beaucoup de chance. Un alignement astral, un énorme travail de repos prod là-dessus. Ouais, ils ont bien assuré. Une grosse surprise que ce soit nominé. C'est génial. Un contexte, c'est super, ouais. bah oui, Ouais, c'est super. On l'attendait. C'était effectivement plus facile d'être spielisé avec Just One que de l'autre côté avec 7e continent qui Ou est quand Steam même Torpedo. ou Steam Torpedo. Ah, quoique, moi j'aime beaucoup. Hein, Ouais, j'ai c'est- l'extension ouais. et tout, ça me va très bien. Hein, donc, Mais le spiel, bon. Calme